Bonsoir Instagram, bonsoir, bienvenue sur le nouveau live pour comment avoir confiance en soi. Comment avoir confiance en soi. Et attention, j'ai un deuxième slide. Qu'est-ce que Dieu dit sur la confiance en soi? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? On va voir tout ça dans quelques instants. Donc prends place. N'hésite pas à partager, à inviter quelqu'un. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonsoir. Bonsoir TikTok également. Donc, bienvenue sur le thème. Donc, comment avoir confiance en soi. Alors, je note le titre. Bonsoir TikTok. J'espère que normalement vous voyez déjà le titre sur TikTok. Comment avoir confiance en soi. Donc là, on arrive vraiment à la fin de l'année. On arrive au dernier live de l'année. Donc voilà, je crois que si Dieu a permis qu'on fasse ce live-là sur la confiance en soi, c'est parce qu'il ne veut pas que vous rentriez dans la nouvelle année, l'année 2024, avec une confiance en soi qui est basse. Mais au contraire, il veut que vous puissiez vraiment avoir une confiance en soi pleine, remplie, et que vous puissiez vous affirmer, aller de l'avant et savoir vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Mettez des cœurs, partagez aussi. Mettez plein de cœurs pour que l'algorithme partage au maximum. Mettez des cœurs. Le chauffage. Hop là. Ouais, parce qu'il fait chaud là. Ok. Donc le thème c'est comment avoir confiance en soi. Comme je disais, mettez des cœurs, partagez. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent sur TikTok. Vraiment, je suis ravie. Je suis ravie. Voilà. En tout cas, je remercie toutes les personnes de mon WhatsApp qui ont prié sûrement pour moi parce que c'est vrai que, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un peu mal à la gorge. Au niveau du corps, j'étais un peu affaiblie. Mais voilà, j'ai demandé à mes amis de prier pour moi. Et mon mari aussi, m'a soutenue. Et franchement, ça va un peu mieux, par la grâce de Dieu. Donc voilà, merci à toutes les personnes qui ont prié. Je sais qu'il y a des personnes qui ont prié. Donc merci, soyez aussi indulgents si je ne suis pas en forme comme d'habitude. Mais Dieu est là, Dieu est bon. Et il a permis que ce live ait quand même lieu. Donc je suis très très contente de partager ces points avec vous en fait. D'ailleurs, justement, c'est ça aussi la confiance en soi. La confiance en soi, c'est bon des fois de se dire, oui, voilà, je suis qu'un être humain, j'ai mes propres faiblesses, j'ai mal à la gorge, je me sens faible. Donc, je demande à mes amis de prier pour moi, à mes frères et sœurs de prier pour moi. C'est ça aussi, de reconnaître ses faiblesses, ça fait partie de la confiance en soi. De se dire, oui, c'est vrai, je suis qu'un être humain, fait de chair et que j'ai mes propres limites. Et il est bon, en fait, de prendre conscience de ça. Ça permet d'être en paix avec qui nous sommes. Et ça nous permet vraiment de vivre une vie, une vie sans être dur envers soi, en ayant vraiment de la compassion pour soi-même. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui viennent pour la première fois, qui se connectent sur la première fois sur TikTok, ou même sur Instagram, sur YouTube, n'hésitez pas à regarder mes lives précédents parce qu'en fait, ce mois-ci, on est dans le thème de l'amour, l'estime, la confiance en soi, conformément à la parole de Dieu. Et donc, on a eu déjà 2 lives précédents. Le premier, c'était comment s'aimer à nouveau. Comment s'aimer à nouveau. Ensuite, on avait aussi un live avec un pasteur, une formatrice aussi, pasteur Laure, qui nous avait vraiment donné des clés sur comment augmenter son estime de soi. Elle nous avait rappelé déjà la définition de l'estime de soi. Elle nous avait partagé des clés. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à regarder ces lives-là parce que c'est vrai qu'il vient en complément. Donc, pour TikTok, c'est vrai qu'il n'y a pas la rediffusion. Mais par contre, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et vous tapez « Préserve ton cœur » et vous avez toutes les rediffusions des thèmes. Donc, voilà, il est 21h10 et c'est l'heure de commencer. Donc, je suis dans mon timing parfait. Alors, on va déjà se poser la question,
qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que si vous savez, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou même à préciser, à peaufiner, qu'est-ce que c'est que selon vous la confiance en soi? Donc, moi, je suis partie faire mes petites recherches, je suis partie, voilà, voir vraiment la définition classique de la confiance en soi et j'étais en accord avec cette définition et c'est pour ça que je veux vous la partager. Donc, la confiance en soi, c'est le fait d'avoir une estimation positive de ses propres compétences, de ses capacités et de ses valeurs. Donc, ça veut dire que j'ai une estimation positive vraiment de mes compétences, de mes capacités, de mes valeurs. Je suis en paix avec mes capacités, avec mes compétences et avec mes valeurs et je les apprécie. Parce que j'avais expliqué aussi que la confiance en soi, il y a 3 pans. Il y a l'amour de soi, il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi. Les 3 vont vraiment ensemble et sont vraiment liés en fait. On ne peut pas s'aimer sans avoir confiance en soi, on ne peut pas s'estimer sans avoir confiance en soi, etc. En tout cas, ils sont vraiment liés. Donc la confiance en soi, c'est avoir une estimation positive de ses compétences, de ses capacités et de ses valeurs. C'est également la capacité à écouter son ressenti. Écouter son ressenti, ça veut dire qu'est-ce que je ressens? Est-ce que ce que je ressens, je vais le refouler? Ou est-ce que ce que je ressens, je vais l'écouter et je vais le suivre? Donc c'est la capacité à écouter son ressenti. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, juste on voit une personne comme ça, on peut se dire waouh, mais cette personne, elle a trop confiance en elle. Parce qu'en fait, cette personne, elle a une capacité naturelle à s'écouter, écouter son ressenti en fait. Ensuite, c'est également la capacité à relever des défis. Donc, ça veut dire la confiance en soi, c'est lorsque tu as un obstacle, un défi, tu ne te décourages pas, mais au contraire, tu as la capacité de relever le défi. C'est également la capacité à prendre des décisions. Certaines personnes, malheureusement, qui n'ont pas confiance en elles, elles n'arrivent pas elles sont toujours dans l'hésitation. Et ça, pour moi, c'est un signe de manque de confiance parce qu'elles disent toujours mais je sais pas quoi faire, je suis perdue, ou elles ont besoin des autres pour prendre des décisions. Or que la confiance en soi, justement, comme je l'ai dit précédemment, c'est le fait d'écouter son ressenti et lorsqu'on écoute son ressenti, alors on est capable de prendre des décisions. C'est également, j'avais dit en intro, c'est la capacité à s'accepter malgré les imperfections. S'accepter malgré ses imperfections. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme je vous avais dit tout à l'heure, des fois on peut être faible, on peut être fatigué. C'est bon de le reconnaître, de se dire oui, bah c'est vrai, je suis faible, je suis fatiguée, mais parce que je suis humaine en fait. Ça ne veut pas dire que je veux m'en vouloir ou autre, non. Parce que j'ai des imperfections et c'est comme ça. Donc c'est la capacité vraiment à s'accepter malgré ses imperfections, malgré ses défauts, malgré ses faiblesses. Et c'est vrai que parfois on peut avoir un entourage qui nous dit tout le temps la même chose. Ah mais toi t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ça. Et ça peut être blessant en fait. Et le problème c'est que quand ça nous blesse, c'est peut-être parce qu'en fait on n'a pas accepté cette partie de nous. Il faudrait plutôt se dire c'est vrai, peut-être si plusieurs personnes me pointent un trait de caractère sur moi, c'est vrai, peut-être que effectivement ce trait de caractère il doit être travaillé. C'est bon de l'accepter. Et lorsqu'on l'accepte, quand quelqu'un nous le dit, on est plus c'est vrai, je te demande pardon. C'est quelque chose que je dois travailler en fait. On est dans l'acceptation plutôt que dans le rejet de soi en fait. Donc c'est vraiment important de s'accepter malgré les imperfections. La confiance en soi, c'est également un état qui n'est pas statique, malheureusement, parce qu'on vit dans ce monde et la confiance en soi, ça va plutôt être un processus continu. Plus je vais m'apprécier, plus je vais me valoriser, plus je vais prendre conscience de mes compétences, je vais relever les défis, plus je vais avoir confiance en moi. La confiance en soi aussi, elle peut être influencée par les expériences, par les réussites, par les échecs. Je sais que la confiance en soi, on ne se rend pas compte, mais elle est aussi beaucoup liée à nos études. Certaines personnes, lorsqu'elles n'ont pas fait d'études, elles ont l'impression que du coup, oups, désolée. Certaines personnes, lorsqu'elles n'ont pas fait d'études, elles ont l'impression qu'en fait, comme s'ils ne valaient rien, en fait. Ils se disent, ah ouais, ils n'osent même pas dire, ah non, moi je me suis arrêtée au brevet, ou j'ai même pas eu le brevet. Et du coup, ils tirent leur confiance en soi de leur réussite et leurs échecs. Mais restez connectés justement parce que je vais vous expliquer maintenant comment avoir une confiance en soi qui va être ferme, qui va être stable et qui ne va pas dépendre des circonstances ni
des événements en fait. C'est vraiment important. La confiance en soi, elle se traduit aussi par une attitude positive envers soi-même et la capacité, et la capacité à persévérer face aux obstacles. Alors, je vois une question sur TikTok. Bonsoir, pourquoi je prends tout à cœur et je pense que tout le monde est contre moi? Ok. En fait, des fois, lorsqu'on prend tout à cœur, déjà, c'est pas forcément quelque chose qui est mal. Ça veut peut-être dire que tout simplement, tu es quelqu'un de sensible. Et c'est pour ça qu'il est bon vraiment de se connaître ses forces, connaître ses faiblesses. Donc voilà, peut-être que tu es quelqu'un de sensible si tu prends les choses à cœur. Et si tu penses que tu as l'impression que tout le monde est contre toi, je pense qu'il faut vraiment que tu puisses guérir de la blessure du rejet en fait. Lorsqu'on est un peu en mode victime, où on a l'impression que tout le monde ne nous aime pas, nous veulent du mal, on peut souffrir de la blessure du rejet. Le rejet, c'est quoi en fait? C'est le fait que j'ai l'impression que je ne suis pas aimée, pas appréciée à ma juste valeur. Donc, Pulco Girl, n'hésite pas si tu as besoin d'approfondir. Je donne des coachings. On pourra s'appeler, on pourra approfondir. Mais effectivement, voilà. Le rejet, c'est quelque chose qui doit être travaillé en profondeur. Donc, n'hésite pas à me contacter après le live en privé et on pourra prendre un rendez-vous. Voilà. Donc, continuons sur la définition. Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair pour vous? La définition donc de la confiance en soi. N'hésitez pas, mettez des cœurs, top, merci vraiment, je te recontacterai. Ok, super, avec plaisir. Donc, mettez des cœurs, si pour vous ça va, ça a été clair. Là, je crois qu'il y a des cœurs sur Insta, mais sur TikTok, là, je vois pas beaucoup de cœurs, hein. Bah alors, la communauté TikTok, vous êtes où? Allez, mettez des cœurs. Comme ça me donne la force aussi de continuer. Ah, je vois des cœurs sur TikTok, c'est bon. Merci. Qu'est-ce que maintenant il faut savoir que moi, j'aime parler de Dieu, j'aime parler de sa parole. Donc, que tu sois chrétienne, pas chrétienne, que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, je t'invite vraiment à rester, à écouter vraiment ce que j'ai à te dire, vraiment. Que le Seigneur prenne le contrôle d'ailleurs de ce moment. Je n'ai même pas pu faire la prière, mais je l'avais faite avant, donc je crois que le Seigneur, il est avec nous, Seigneur. J'ai accepté ses faiblesses. Voilà, j'ai commencé le live, j'ai même pas eu le temps de faire ma prière, mais je crois que Dieu est bon, je crois que Dieu me pardonne et qu'il va me faire la grâce, qu'il va me donner sa grâce surabondante. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu dit sur la confiance en soi? Qu'est-ce que Dieu nous dit en fait sur ça? Il y a une parole qui dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ta confiance, elle ne doit pas dépendre des circonstances. Elle ne doit pas dépendre de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas, mais elle doit dépendre de Dieu en fait. Parce qu'il a dit ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Parce qu'en fait, lorsque tu fais ça, tu te limites. Et tout à l'heure, quand j'ai donné la définition de la confiance en soi, la définition classique de la confiance en soi, j'ai précisé que lorsqu'on regarde la définition qu'on voit partout dans le monde, dans les définitions, ils disent que ce n'est pas un état statique. Mais en vérité, je ne dis pas que c'est quelque chose qui ne devrait pas être statique. Normalement, c'est quelque chose qui devrait être statique. Mais le problème, c'est qu'on a pris cette habitude, nous tous, et moi-même la première, je le reconnais, on a pris l'habitude de s'appuyer sur ce qu'on fait pour définir si on doit avoir confiance en nous ou non. Ah, là j'ai réussi, ok, ma confiance en soi augmente. Ah, là j'ai pas réussi, ma confiance en soi diminue en fait. Alors que Dieu nous dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. Et il y a une autre, merci pour les cœurs sur TikTok, je vois que vous êtes réactifs, j'aime voir ça. Et il y a une autre parole qui dit dans Jérémie 17,7, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance en fait. Et si on regarde même la suite, il dit maudit soit l'homme qui s'appuie sur sa chair, c'est-à-dire sur lui-même en fait. Parce qu'en fait, lorsqu'on s'appuie sur soi,
c'est comme si on se mettait une malédiction. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, nous, on est des êtres humains, on a des limites. Voilà, alors que Dieu, lui, il est illimité. Il pourvoit sans cesse. Et lorsqu'on vraiment, on base notre confiance sur ce que Dieu nous dit, alors avant, on était au niveau de l'âme. Parce que vous allez voir que certaines personnes qui ne sont pas chrétiennes, ou même des chrétiennes, des chrétiens, ils vont pratiquer toutes les clés que je vous ai mis, que je vous ai dites précédemment quand je vous ai donné la définition de la conscience en soi, et ils vont avoir l'apparence de la confiance en soi. Mais parce qu'en fait, ils ont nourri l'âme, ils ont nourri leur être intérieur. Mais lorsqu'on veut avoir une confiance en soi qui demeure stable et inébranlable, il faut monter en fait. Et c'est vraiment un secret que je vous partage. Il faut monter dans sa conscience, dans le sens où c'est vrai, peut-être que Dieu m'a donné des capacités, des forces, et c'est une bonne chose. Mais je ne m'appuie pas sur ses forces et sur ses capacités. Je m'appuie vraiment sur ce que Dieu dit de moi. Et ça me fait penser à une fois, je me rappelle, je devais conduire un temps de prière. Et je commençais à me dire, ah mais c'est super, je connais tous ces sujets de prière, je sais que tout va bien se passer. Et c'est comme si j'entendais une voix qui me disait, mais non en fait. Si tu penses que tout va bien se passer parce que tu connais les sujets de prière, alors ça veut dire que tu vas t'appuyer sur tes propres forces et tu risques de ne pas être conduit par moi. Tu risques de mettre ta propre intelligence. Mais par contre, si tu abandonnes tout ce que tu as appris et tu t'appuies sur moi, alors tu verras que le temps de prière, il sera vraiment conduit par moi en fait. Et j'ai dit, mais c'est vrai, je me suis dit, mais c'est vrai, je me suis tout de suite réajustée et je me suis dit, non, je dois m'appuyer sur Dieu et non pas sur mes propres compétences. C'est comme si demain on me disait, prie pour la confiance en soi. Et si je me dis, ah, mais moi j'ai plein de compétences sur la confiance en soi, est-ce que vous m'entendez? Désolée, ça a coupé. Si je me dis, voilà, j'ai lu plein de livres, donc je peux aller prier. Mais en fait, Dieu me dit, bah d'accord, si tu t'appuies sur ta propre intelligence, alors moi je te laisse faire. Mais si je me dis, non, c'est vrai, Dieu m'a donné la grâce de lire, d'avoir des compétences, mais je ne m'appuie pas sur ça. Je m'appuie vraiment sur lui, en fait. Et vous allez voir que ça va faire la différence. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il y aura un lien qui va se faire entre l'âme et l'esprit, en fait. Donc, les compétences que vous allez acquérir par vos connaissances, etc., Dieu ne dit pas que c'est une mauvaise chose. Pas du tout. Il faut avoir des compétences. Mais il dit, attention, ces compétences que je te donne, elles ne doivent pas pour toi être plus grande que moi en fait, parce que c'est moi qui vais t'accompagner, c'est moi qui vais te donner la sagesse. Et là, bah, vous allez avec cette assurance, parce que des fois, on peut avoir toutes les compétences, mais on peut commencer à arriver à bugger, à dire n'importe quoi ou autre. Mais alors que si on s'appuie avec humilité sur Dieu, là, vous allez voir que vous allez avoir même des choses peut-être que personne n'avait déjà entendues en fait. Dieu va vous les révéler, et là, vous allez dire, ah ouais, d'accord. Merci, je ne me suis pas appuyée sur moi-même en fait. Donc vraiment, si vous voulez passer un cap de confiance en soi, vraiment dites-vous, j'ai confiance en moi, c'est vrai, mais mon fondement, ma base, c'est vraiment le Seigneur en fait. Et il y a une parole qui dit dans Jérémie 9, 23, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse en fait. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante d'être assez intelligent pour me connaître. » Donc ça veut dire que si j'ai une raison de me vanter, ce n'est pas parce que j'ai eu le master, le doctorat. Non, si j'ai une raison de me vanter, si j'ai une raison d'avoir confiance en moi, c'est parce que Dieu m'a donné l'intelligence de le connaître. Et il y a une parole qui dit que tout ce que Dieu nous montre, notre intelligence, en fait, elle est comme partielle. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une connaissance qui est complète. Et quand on reconnaît que notre connaissance, elle est imparfaite, bah tout de suite, on est obligé de s'appuyer sur Dieu, en fait. Et vous allez voir que dans tout ce que vous allez faire, si vous pensez comme ça, votre système de pensée va totalement changer. Peu importe ce qui va se passer, si demain vous allez connaître un échec, une déception, sur le coup, ça va peut-être vous faire mal, mais votre confiance en vous, elle ne va pas prendre un coup parce que vous saurez que vous êtes bâti sur Dieu, vous êtes bâti sur la confiance avec lui. Et il a dit, tout concourt à mon bien. Donc ça veut dire, même si j'ai une déception, un échec, tout va concourir à mon bien. Quelque chose de bon va sortir. Donc je continue à être dans la confiance
même dans le malheur, même lorsque je ne comprends pas, et je vais voir à quel point Dieu, il va se glorifier. Dieu va montrer à quel point il est grand, à quel point il est puissant. Le plus dur, je crois, c'est quand on ne comprend pas pourquoi certaines choses arrivent. Et là, effectivement, on peut perdre confiance parce qu'on perd foi en Dieu, en fait. Parce que la foi et la confiance, c'est totalement lié. Mais je vous assure que si vous prenez la décision de suivre Dieu, de connaître profondément, d'avoir foi en lui, alors vous verrez que votre foi, elle ne peut plus vaciller, en fait. Et je remercie Dieu, je pourrais pas dire que je suis arrivée, hein, mais quand même quand il y a des situations qui arrivent, qui sont difficiles, maintenant, en grandissant avec le Seigneur, parce que je m'appuie sur lui, sur sa grâce, il y a quand même des choses, même quand c'est difficile, je me dis, je sais, Seigneur, que tu ne vas pas nous laisser, tu ne peux pas nous abandonner, en fait. Maintenant, c'est quelque chose qui est en moi, qui est rempli en moi, en fait. Et c'est vraiment ce que je vous invite vraiment à expérimenter. Et donc maintenant, sûrement, vous devez vous dire, mais pourquoi elle nous a donné cette définition de la confiance en soi au final? Si notre confiance en soi, elle doit se baser sur Dieu. En fait, ce qui est bon et bien avec Dieu, c'est qu'il donne l'intelligence aux hommes à travers, comme je l'ai dit, la définition de la confiance en soi, mais il veut que ces définitions, on les lie à sa parole. Et maintenant, c'est ce que je vais faire. Je vais vous redonner vraiment la définition que je vous ai donnée en premier sur la confiance en soi, et je vais vous donner une parole en fait qui accompagne, qui vous permet de comprendre ce que Dieu dit clairement en fait lorsqu'on dit ces mots de notre intelligence en fait. Donc j'avais dit tout à l'heure que la confiance en soi, c'est une estimation positive de ses propres compétences, de ses capacités et de ses valeurs. En effet, il a dit, tel il est et tel je suis en fait. Tel Dieu est, tel je suis. Et lorsqu'on regarde à quel point Dieu est grand, Dieu lui-même a créé le ciel, la terre, il a créé les animaux, il a créé la mer, le ciel, tout ce qui s'y trouve. Quand Dieu dit que tel Dieu est, tel je suis, alors assurément j'ai des compétences, assurément j'ai des capacités, assurément ma valeur est infiniment grande en fait. Donc la définition que je vous ai donnée est bonne, mais je l'adapte à la parole. Ensuite, j'avais dit que la confiance en soi, c'est le fait d'écouter son ressenti. Pourquoi j'écoute mon ressenti? Parce que j'ai la conscience que j'ai Dieu avec moi. J'ai la conscience que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vit en moi en fait. Donc si l'Esprit de Dieu vit en moi, il me donne la capacité de l'écouter. Il me donne la capacité de ressentir ce que lui, il ressent. Il me donne la capacité de dire oui ou dire non en fait. Tout à l'heure, comme je disais, j'étais pas très bien. Je demandais à Dieu, Seigneur, est-ce que je fais quand même le live? Parce que je suis vraiment pas au top de ma forme. Et j'ai demandé, et au final, j'ai pas entendu un oui ou un non. J'ai juste écouté mon ressenti et j'ai senti vraiment que Dieu me disait, vas-y, tu vas y arriver. Je vais te donner la force en fait. Et c'est ça, j'ai le Saint-Esprit. Je sais que Dieu vit en moi. Je sais qu'il me guide en fait. Et des fois, il y a des personnes qui vont chercher Dieu à travers la méditation. Quand j'ai la méditation, c'est pas de la parole de Dieu, mais à travers l'hypnose. Ils vont chercher de monter, de trouver leur moi intérieur, toutes ces choses. En vérité, ce dont ils ont besoin, c'est juste de rencontrer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en fait. Donc toutes ces choses, le monde spirituel, il est très vaste en fait. Et lorsqu'on n'est pas accompagné avec Dieu, on peut se retrouver dans des choses vraiment très confuses. C'est vraiment une petite parenthèse. Lorsque vous cherchez ce côté divin, le divin en vous, parce que c'est quelque chose qu'on parle, demandez à Dieu vraiment par Jésus-Christ qu'il vous accompagne, qu'il vous protège. N'ouvrez pas des portes en fait spirituelles qui ne sont pas bonnes pour vous. Parce qu'en fait, très vite, vous pouvez tomber dans de la sorcellerie, dans des choses en fait qui ne viennent pas du tout de Dieu. Moi-même, quand je cherchais Dieu, j'ai cherché, à l'époque, je disais le divin en moi. Je cherchais à monter en fait spirituellement. Je me suis mise dans des confusions, mais horribles. Et c'est vraiment quelque chose que je ne vous conseille pas du tout. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, je crois que je devais vraiment dire cette parenthèse à quelqu'un. Si tu veux monter dans l'esprit, si tu veux avoir ce ressenti, demande à Dieu, le Saint-Esprit,
vraiment de te guider. Mais ne va pas toquer à des portes qui ne sont pas de Dieu, vraiment. Ça t'entraîne dans une confusion. À cause de ça, en toute transparence, j'ai même failli me marier avec la mauvaise personne parce que justement, j'étais montée dans le spirituel, mais pas du bon côté. Donc, attention vraiment quand vous voulez vous connecter au divin. La seule connexion qu'on peut avoir, c'est vraiment avec le Saint-Esprit qui vit en nous, en fait. Donc, juste cette petite parenthèse importante, vraiment. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, donc, la capacité à prendre des décisions. Oui, la confiance en soi, c'est vraiment ça. C'est la capacité à prendre des décisions, en fait. Donc, pourquoi je suis apte à prendre des décisions? Parce que tout simplement, Dieu me dit, en fait, qu'il me montre la voie à suivre. Donc, ma confiance en soi se base sur cette capacité que Dieu me donne. Il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Donc, des fois, quand je ne sais pas, waouh, gloire à Dieu, vraiment. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait éviter l'hypnose, toutes ces choses. Et il y a une sœur qui dit, Dieu a parlé dans le centre d'hypnose pour mes blessures intérieures. Voilà. Encore une fois, là, Dieu nous montre qu'il est là, qu'il est présent, en fait. Parce que d'un coup, j'ai arrêté le live parce que j'ai senti qu'il fallait que je parle de ça. Et vraiment, Lady Chrétienne, ferme tout de suite cette porte, en fait. Je t'assure, n'hésite pas à me contacter en privé. Tu as juste besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de rentrer dans l'hypnose. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu demandes à Dieu les choses cachées pour ton âme, il va te montrer, en fait, d'où viennent tes blessures intérieures. Et ma prière, c'est que là où tu es, vraiment, tes yeux puissent s'ouvrir et que tu puisses vraiment voir d'où viennent tes blessures intérieures, en fait. Parce que Dieu, il est capable. Vraiment, quand j'ai cherché à guérir, Dieu m'a tout montré et m'a montré, voilà ma fille, lorsque tu étais à l'enfance, tu as vécu ça comme expérience, ça t'a blessé. C'est pour ça que tu as été comme ça. Il m'a tout montré et jusqu'aujourd'hui, il me montre encore. Mais il a dit d'abord, invoque-moi. Donc invoque Dieu, il va te répondre. Et aie la patience vraiment d'attendre sa réponse, vraiment. C'est ce que je te conseille, Lady Chrétienne. Et encore merci Seigneur pour cette parole de prophétie pour ma sœur. Il me l'a déjà montré, je sais quoi faire, sauf que je n'arrive pas à faire ma part. Ok. Comme je te disais, après le live, n'hésite pas à me contacter en privé et on pourra échanger sur ce point de manière plus approfondie. Mais t'inquiète pas, tu vas réussir à faire ta part par sa puissance qui agit. Ensuite, donc la confiance en soi, c'est vraiment aussi la capacité, comme je l'avais dit, à s'accepter malgré ses imperfections en fait. Et il a dit, lorsque je suis faible, alors je suis forte en fait. Et c'est vrai. Lorsque vous voyez que vous avez des imperfections, des traits de caractère à travailler, comme là, Lady Chrétienne, elle a été transparente. Elle a dit, je sais ce que je dois faire, mais je n'arrive pas à le faire en fait. Et Dieu aime ce type de cœur. Dieu aime lorsqu'on dit nos imperfections en fait. Parce qu'il a dit que lorsque toi tu es faible, alors tu es vraiment forte en fait. Parce que maintenant, je peux agir. Maintenant, je peux déverser ma puissance en fait. Et c'est vraiment une prière que j'aime faire. Parce qu'à chaque fois, il me surprend en fait. Si vous m'auriez vu, là, même pas hier, j'étais dans mon lit, j'étais presque alitée tellement que j'étais pas bien. Et là, il me permet de faire cela et je ne sais même pas comment. Bah là, tu vois que lorsqu'on est faible, on est juste fort en fait. Donc, acceptez-vous malgré vos imperfections. Même si les gens vous disent, ouais, mais ton trait de caractère là, c'est horrible. Personne ne va te supporter. Oui, il y a des gens qui disent ça parfois. Ben vous dites, moi, je sais que Dieu va me supporter. Parce que Dieu m'a créé parfait en fait. À son image. Et il a dit que même ce qui n'était pas bon en moi, ben lui, il va transformer ses faiblesses en force. Donc vraiment, acceptez vos imperfections par rapport à ce que Dieu vous dit en fait. Ensuite, tout à l'heure, on avait dit que la confiance en soi n'était pas un état statique. Mais moi, je vous dis, je vous assure qu'avec Dieu, la confiance en soi, ça peut être un état statique. Parce que lorsque vous avez les yeux fixés sur Dieu et non pas sur vous, sur vos propres compétences, bah alors vous verrez que
vous allez être tellement surprise que ça ne va plus vaciller en fonction de si l'homme vous a rappelé, vous a pas rappelé, ou si vous avez réussi à courtiser la femme pour les hommes. Non, en fait, ça va plus dépendre de ça. Vous saurez que, ok, si la personne ne m'a pas rappelé ou si j'ai pas réussi à la courtiser, c'est juste que ce n'était pas la bonne personne, en fait. Et je crois qu'encore une fois, ça parle à quelqu'un. Il faut pas se dire, voilà, personne ne m'aime, j'ai pas confiance en moi, c'est pour ça. Faut pas commencer à se lamenter, en fait. Mais il faut vraiment se dire, tel Dieu est, tel je suis. Et il va me permettre d'avoir une confiance en soi basée sur lui. J'ai l'assurance que Dieu a prévu quelqu'un pour moi. Je ne sais pas peut-être qui c'est, pardon, mais j'ai cette assurance que Dieu a prévu une bonne personne pour moi. Donc, si c'est la bonne personne, gloire à Dieu, tant mieux. Si ce n'est pas la bonne personne, encore gloire à Dieu en fait. Ce n'est pas grave, j'avance. J'ai cette assurance avec moi que Dieu est fidèle pour accomplir sa parole en fait. Et lorsque vous marchez avec cette assurance, vous allez voir ça ne va pas vaciller. Votre confiance en soi, elle ne va pas vaciller en fonction de si vous avez des demandes de rencontre, si vous rencontrez quelqu'un, si vous plaisez. D'ailleurs, ça c'est souvent même les femmes. Des fois, on peut mettre des tenues qui vont être légères pour attirer l'attention et on se dit, voilà, tous les hommes me regardent. Mais ça, ce n'est pas la vraie confiance en soi. Et c'est pour ça que des fois, quand je suis sur les réseaux, je suis presque à en pleurer, vraiment. Je vois les femmes qui s'habillent de tenues légères, qui font des photos des fois d'une manière, c'est pas du tout pour juger, hein, mais ça se voit en fait que c'est pour attirer l'attention. Et je me dis, mais si elles savaient à quel point elles n'ont pas besoin de ça pour plaire, à quel point elles n'ont pas besoin de plaire à tout le monde en fait. C'est tellement vain de plaire à tout le monde. Moi, il y a longtemps que j'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde parce que c'est impossible déjà de plaire à tout le monde. Et en plus de ça, je sais que j'ai confiance en moi. Je sais que ma valeur, elle va pas dépendre de si j'ai 1000 likes, si ma photo, j'ai un beau décolleté. Bien sûr, si tu as un beau décolleté, les hommes, entre guillemets, qui cherchent à voir que ça sur les réseaux, ils vont liker. Mais est-ce que pour autant, ta confiance en toi, elle va augmenter? Pas du tout. Au contraire, en fait, tu t'exposes. Et ça me fait de la peine. Encore une fois, moi, ce n'est pas du tout en jugement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais lorsqu'on pose un acte, c'est se dire, mais pourquoi j'ai ce besoin de mettre des décolletés? Pourquoi j'ai ce besoin de mettre des tenues qui sont légères? Alors qu'en fait, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors que Dieu dit que je suis une créature merveilleuse, en fait. Pourquoi j'ai ce besoin de montrer mon corps? Pourquoi je ne montrerai pas mon corps juste à mon mari, en fait? Plus tard, dans le lieu secret, il pourra l'apprécier, il pourra le valoriser. Je n'ai pas besoin de le montrer à travers tous les réseaux sociaux, en fait. Et quand je vois ça, moi, vraiment, je ne vous cache pas, hein, ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment un manque de confiance en soi profond, en fait. Donc, tu n'as pas besoin de te montrer pour avoir confiance en toi. Tu n'as pas besoin de mettre des photos, d'attirer l'attention, tout le temps à mettre des choses pour attirer l'attention. Non, tu vas te fatiguer en fait et au final, ton réservoir de confiance en soi, il ne sera pas du tout augmenté. Donc, place ta confiance en lui en fait. Place ta confiance en lui. Vent et marée, donc ça veut dire qu'il peut y avoir plein d'obstacles. Mais lorsque ta confiance en toi, elle est bâtie sur Dieu, alors elle reste ferme. Donc c'est ça pour lequel j'étais pas d'accord. Quand le monde dit que la confiance en soi, elle vacille, pour moi, je dis non. Si elle est stable et bâtie sur Dieu, elle ne vacille pas. Enfin, on avait vu que la confiance en soi se manifeste à travers une attitude positive envers soi-même et la capacité à persévérer face aux obstacles. Dieu nous dit qu'on doit persévérer en fait. Et ça, c'est vraiment dans sa parole. Il veut que la persévérance soit notre quotidien. Des fois, on pense plus à ce qu'on va obtenir alors que Dieu pense à ce qu'on devient en fait. Je sais que notre pasteur, il dit souvent ça. Dieu est plus focalisé sur ce qu'on devient plutôt que sur ce qu'on obtient. Donc ça veut dire que des fois, on peut avoir des obstacles, des difficultés parce que Dieu veut qu'on développe la persévérance.
Dieu veut qu'on développe la persévérance en fait. Et tu verras qu'après, quand tu auras des obstacles, tu te diras, mais ça, oh, c'est rien, j'ai tellement connu pire. Je vais persévérer et je vais avoir la victoire en fait. Donc, il est avec toi. Donc vraiment le secret véritable, le secret des secrets pour avoir une confiance en soi véritable, ferme et stable, c'est vraiment de se rapprocher de Dieu et de placer sa confiance en Dieu, placer sa foi en Dieu. Donc je vois qu'il y en a qui mettent des cœurs sur TikTok. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Waouh, je suis dans mon parfait timing. Il est 21h40 et je devais passer à l'autre point. Donc voilà, j'espère que ça va, j'espère que ça a été clair. Je vois Inès qui met un petit émoticône. Merci pour la prière, Inès. T'as vu, j'arrive à tenir le coup par la grâce de Dieu. Donc voilà, continuez, mettez les cœurs. Meta, je vois qu'elle met des cœurs aussi, gloire à Dieu. Donc maintenant, on va voir quelques points rapidement sur comment augmenter sa confiance en soi. Donc la première étape, peut-être pour certaines personnes qui écoutent un live sur Dieu pour la première fois, elles vont se dire « Ah ouais, c'est quand même abstrait parce que moi, je ne connais pas Dieu. Je n'ai pas de relation avec Dieu en fait. » Donc toi qui ne connais pas Dieu, ou si tu connaissais Dieu mais tu reconnais quand même que tu n'arrives pas à bâtir ta confiance en toi sur lui, alors fais vraiment, là où tu es, fais cette prière avec moi, vraiment, avec foi et avec assurance. Voilà, le Seigneur a tout à l'heure, à travers un signe, encore, il nous a montré, à travers une parole de connaissance, il nous a montré que clairement, il était là. Donc maintenant, répète cette prière avec moi et répète cette prière avec foi, en fait. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais que je ne te connais pas. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je veux te reconnaître comme mon Seigneur et comme le Sauveur de ma vie. Je veux bâtir ma confiance sur toi et non plus sur mes propres forces. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur, par ton esprit. Je suis fatiguée d'agir selon mes propres forces. J'ai besoin de toi. Je te demande pardon, car je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Et je crois de tout mon cœur que tu as ressuscité des morts afin que je puisse être sauvée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà, j'espère que vous avez fait la prière. Si vous avez fait la prière pour la première fois, n'hésitez pas à me contacter en privé encore une fois pour être accompagné dans ce cheminement. Si ce n'était pas la première fois, je vous assure que quand vous reconnaissez vos torts, quand vous reconnaissez que oui, j'arrive pas encore, Seigneur, à te faire confiance, j'ai encore cette tendance, cette habitude d'agir par mes propres forces, bah Dieu vraiment va agir maintenant. Il va vous montrer qu'il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui va vous redonner confiance en lui d'abord et en vous du coup par la même occasion en fait. Donc vraiment, bravo à toutes les personnes vraiment qui ont fait cette prière, que ce soit pour la première fois ou pour une énième fois. Bravo parce que ce n'est pas un acquis vraiment. Donc, le deuxième point, Maintenant que tu as décidé de le suivre et de le connaître de tout ton cœur, il faut vraiment apprendre à le connaître. Et pour apprendre à le connaître, il faut prendre cette habitude de lire la parole de Dieu. Non, lire la Bible, ce n'est pas quelque chose d'ennuyeux, ce n'est pas quelque chose de dépassé. Je vous assure qu'il y a vraiment quelque chose qui se produit lorsqu'on ouvre sa Bible, lorsqu'on prend le temps de lire sa Bible en fait. Ça fait du bien, ça augmente la foi. Lorsque tu vois déjà ce que Dieu a fait dans la vie de certaines personnes dans la Bible, tu te dis, mais si Dieu l'a fait pour eux, il peut le faire pour moi en fait. Et donc là, ça te remonte la foi, ça te donne vraiment l'envie en fait de le connaître, l'envie de placer ta confiance en lui. En fait, tu t'abandonnes totalement à lui. C'est ma prière vraiment pour vous. Ensuite, le troisième point, c'est de
Entoure-toi vraiment de personnes qui ont la foi, qui ont la foi en Dieu. Voilà, par exemple, tu es connecté à ce live, c'est une bonne chose. N'hésite pas à te connecter vraiment tous les mardis pour booster ta foi aussi, à travers ce que je vais partager, à travers les témoignages, mais aussi par le fait d'avoir une église locale. C'est vraiment important d'avoir une église pour écouter la parole, pour être entouré de personnes qui ont ce désir de se rapprocher de Dieu. Et tu verras que ça va te faire du bien, que ta foi va être augmentée, tu vas écouter leur parcours, leurs témoignages. Tu vas dire, waouh, mais si Dieu a fait ça pour toi, il peut le faire pour moi. Donc vraiment, n'aie plus cette pensée de te dire, oui, l'église, c'est des sectes, etc. Si tu as été déçu par l'église, demande à Dieu encore une fois d'avoir foi en lui, de te placer dans l'église qui te convient. Parce que oui, il y a une église pour toute personne. Toutes les églises ne conviennent pas à tout le monde en fait. Les églises correspondent à ce dont tu as besoin en fait. Moi, je sais que lorsque j'étais à Impact Centre Chrétien, j'avais besoin d'être radicale, j'avais besoin d'être ferme et j'avais vraiment besoin d'avoir j'avais cette soif de Dieu. Et vraiment, à Impact Centre Chrétien, j'ai retrouvé ça, cette soif en Dieu. J'ai retrouvé aussi la fermeté. J'avais besoin, lorsque le pasteur il nous dit, pas de bisous avant le mariage en fait. Pas de bisous avant le mariage. Il y en a qui disent, ah, moi, pas de bisous, c'est impossible. Et c'est pour ça, ils ne veulent même pas rester à l'église. Moi, pour ma part, j'étais en accord avec ça. Il nous disait aussi, pas de musique du monde. Pas de musique du monde parce que c'est pas bon, ça ouvre des portes en fait. Et moi, encore une fois, j'étais en accord avec tout ce que vraiment le pasteur prêchait en fait. Et donc, je suis restée à Impact Centre Chrétien. Peut-être pour d'autres, ils vont dire, ah non, moi, c'est trop extrême pour le moment. Et après, vous changerez d'avis. Mais allez vraiment dans l'église aussi, où vous vous sentez bien, qui est en accord avec vos valeurs en fait. Et vous allez voir que vous allez trouver une famille, ça va augmenter votre foi et ça va augmenter votre confiance. Maintenant, pour toutes les personnes qui sont déjà chrétiennes, qui pratiquent déjà toutes ces choses, mais qui n'ont toujours pas confiance en elles en fait. Si tu te reconnais dans cette situation, en fait, ça veut dire que tu n'as pas encore la révélation. Je t'assure, hein, c'est quelque chose. Il y a vraiment des niveaux. Il y a la lecture de la parole, il y a la révélation de la parole de Dieu. Et tant que tu n'as pas la révélation, moi je me rappelle à l'époque quand on me disait la révélation, je disais mais c'est quoi la révélation? Limite ça me frustrait. Mais je t'assure c'est important d'avoir la révélation parce qu'il y a une parole qui dit la révélation est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et il y a des paroles, si elles ne sont pas en toi, si tu ne les vis pas, elles ne sont pas entrées dans ton cœur, tu ne peux pas les expérimenter au quotidien. Et c'est pour ça que je dis à tous les chrétiens qui connaissent déjà Dieu, qui n'arrivent pas à avoir confiance, ne vous dispersez pas à lire 1000 passages bibliques en un jour. Prenez le temps d'en méditer 1, voire 2, peut-être même pendant 1 semaine, 2 semaines. Médite à Dieu, mettez Dieu à l'épreuve. Dites à Dieu, tant que je n'ai pas la révélation de cette parole, Seigneur. Et il y a des révélations, lorsque vous les avez, je vous assure, hein, vous ne pouvez plus jamais être les mêmes. Mais plus jamais en fait. Vous allez voir que votre vie, elle va changer. Moi, la révélation, je crois, qui a changé ma vie, c'est quand j'ai compris que Dieu vraiment n'allait jamais me laisser. Il n'allait jamais m'abandonner en fait. Vu que j'avais perdu mon père très jeune, à 14 ans quand même, ça m'avait fait un choc, ça avait vraiment développé une forte blessure de l'abandon. Et quand j'ai compris, mais Dieu ne va pas te laisser, Isha. Dieu ne va pas t'abandonner. J'ai vraiment totalement changé. J'ai réussi à sortir de la dépendance affective. Je n'avais plus besoin de m'accrocher à un homme comme ça, être en dépendance affective, toujours besoin d'être en couple, parce que j'avais compris en fait. Mes yeux comme se sont ouverts. Et il y a des révélations qui changent vos vies. Donc, là on parle de la confiance. Seigneur, aide-moi à ne plus m'appuyer sur mes propres forces, mais à m'appuyer sur toi. J'abandonne tout, mais aide-moi et donne-moi la conscience, la révélation de cette parole en fait. Et vous allez voir vraiment que quand vous avez la révélation de cette parole, votre vie ne sera plus jamais la même. Et les gens même viendront vous dire, mais je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus, tu n'es plus la même. Mais parce qu'en fait, lorsque tu as la révélation, tu ne peux plus revenir en arrière en fait. Même si tu voudrais revenir en arrière, ta conscience,
elle te parle fortement en fait. Parce que sa vie, la parole, elle vit en toi en fait. Et donc tu sais maintenant comment la confiance en soi elle est. Tu sais maintenant comment tu dois placer ta foi en Dieu. Donc vraiment demander à Dieu la révélation. La révélation. Et je vous invite aussi à regarder le live que j'avais fait en septembre sur comment passer à un autre niveau d'intimité avec Dieu. Parce que si je n'arrive pas à avoir confiance en moi, à avoir confiance en Dieu, c'est parce que je ne suis pas assez intime de Dieu en fait. Parce qu'il a dit, tel qu'il est, tel je suis en fait. Et lui, le créateur de toutes choses, du ciel et la terre, si je ne place pas ma confiance en lui, alors en qui je peux même placer ma confiance? Parce que oui, quand je ne fais pas confiance en Dieu, je n'ai pas confiance en moi, c'est impossible d'avoir confiance aux autres. C'est impossible en fait. Parce que vous allez toujours douter, vous allez toujours remettre en question. Vous n'allez jamais avoir confiance en votre homme en fait, même en votre mari. Si vous êtes marié, vous allez toujours dire ouais mais il va pas réussir, il va pas faire comme je le veux, etc. Et la pauvre personne en fait, ça devient même toxique. Lorsqu'on n'a pas confiance en Dieu, on ne peut pas avoir confiance aux autres. C'est juste impossible en fait. Et du coup c'est fatigant pour vous, mais c'est fatigant aussi pour les autres. Parce qu'ils le ressentent. Lorsque vous n'avez pas confiance en quelqu'un, la personne, elle le ressent en fait. Et c'est désagréable, franchement. De sentir que la personne ne nous fait pas confiance parce que ça peut nous atteindre aussi en fait. Donc voilà. Et dernier point pour augmenter sa confiance en soi, je ne vais pas développer parce que j'ai déjà fait un live, tout un mois sur le pardon et j'avais fait un thème qui était comment me pardonner les erreurs du passé. Je vous invite à le revoir. Lorsque des fois on n'arrive pas à avoir confiance en nous, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas pardonner ces erreurs du passé. Et il y a toujours cette voix de l'amertume, cette voix de la frustration qui nous parle en fait, qui nous dit sans cesse, voilà, tu peux pas avoir confiance en toi, regarde le nombre de fois que tu as fait des erreurs. En fait, il y a une voix vraiment rabaissante qui vous parle et plus vous nourrissez, vous entendez cette voix, vous pouvez même commencer à échanger avec cette voix. Ouais, c'est vrai, après tout, je peux pas vraiment me faire confiance. Je m'étais déjà dit que je ferais ça, je l'ai pas fait. En fait, vous êtes en relation comme avec cette voix qui n'est pas la voix de Dieu, qui est vraiment la voix de l'amertume, la voix de la frustration. Et c'est vraiment un tueur de confiance en soi, le manque de pardon envers soi ou même envers les autres. Donc si tu sais que tu ne t'es pas pardonné pour tes erreurs du passé, prends le temps vraiment de faire ce processus et prends le temps de regarder mes lives précédents sur ce thème-là. Voilà! Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça va? Est-ce que ça a été clair? N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que voilà, la confiance en soi, on en entend beaucoup parler de nos jours, mais je voulais vraiment, moi, vous partager le secret de la confiance en soi. C'est vraiment le secret. Donc, c'est de s'appuyer sur... Vous n'allez pas faire ça, vous, hein? Mais observez les gens autour de vous qui s'appuient sur leur propre force, qui ne connaissent pas Dieu et qui pensent, du coup, avoir confiance en elles. Moi, j'observe beaucoup, je suis très dans l'observation et dans le discernement. Vous verrez qu'en fait, cette confiance en soi, elle est vraiment basée sur rien en fait. Et qu'à tout moment, elle peut s'effondrer en fait. Et quand vous voyez ça, vous leur dites, j'ai un secret pour toi. Connecte-toi, préserve ton cœur. Et regarde le live sur comment avoir confiance en toi. Comment avoir une confiance qui va être ferme. Vous verrez que ça change la donne. Ça change vraiment la donne. Donc voilà, en tout cas, je suis très ravie qu'on ait pu faire ce live. Merci Seigneur encore de m'avoir donné la force. Et j'aimerais vraiment prier pour vous si vous le souhaitez, si vous me donnez l'autorisation. Prier pour toutes les personnes qui sont connectées et qui vont se connecter également. Voilà, j'aimerais prier. Donc je vais prier. Je vais juste mettre ça à charger avant que TikTok se déconnecte. Ok. Je vois Priscilla qui met des cœurs. Merci Priscilla pour ton soutien. Attendez, parce que TikTok, là, j'ai plus beaucoup de batterie. Oui, c'était à 3%, pile poil. Alors, je vais prier du coup. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont connectées, Seigneur. Ce n'est pas
pour écouter chaque elles sont restées connectées, mais c'est pour vraiment écouter toi ce que tu avais à dire, Seigneur. Alors merci. Merci parce que nous croyons que tu vas nous exaucer, Seigneur. Nous te demandons pardon et nous reconnaissons en toute transparence, Seigneur, que par moments on s'est appuyé sur nos propres forces, on s'est appuyé sur nos propres compétences, sur nos diplômes, sur nos expériences, sur nos réussites, sur nos échecs pour bâtir une confiance en nous. Mais toi, tu as dit que maudit soit l'homme qui prend l'homme pour appui, qui s'appuie sur lui-même en fait. Alors Seigneur, ce soir, nous prenons vraiment la décision de nous appuyer sur toi. Seigneur, nous ne savons pas exactement comment nous allons le faire, mais nous avons cette assurance que tu vas nous guider, que tu vas nous montrer la voie à suivre, que tu vas nous permettre d'avoir une confiance en nous qui est bâtie sur toi et sur toi seul. Alors merci Seigneur pour la confiance en nous qui est développée infiniment, abondamment au-delà de nos espérances. Merci parce que c'est les gens qui viendront nous dire mais d'où te vient cette confiance en toi? Et non, nous ne serons pas orgueilleux, mais nous allons juste dire mais moi, ma confiance en moi, je l'ai bâtie sur Dieu en fait. C'est ce que nous dirons. Alors Seigneur, viens nous exaucer. Ne permets pas que ce soit juste un live pour un live. Non Seigneur, mais permets vraiment qu'il puisse y avoir des transformations. Permets que les vies soient transformées, que nos vies soient transformées, nos systèmes de pensée soient transformés. Nous te supplions au nom de Jésus. Regarde à nos faiblesses humaines. Regarde comme nous sommes faibles. Et tu as dit que lorsqu'on est faible, on est fort. Alors manifeste ta puissance en nous. Nous te supplions qu'il puisse y avoir un changement, qu'on ne rentre pas en 2024 avec une confiance en soi qui soit faible ou biaisée, mais qu'on rentre vraiment dans 2024 avec cette assurance que tout ce que nous allons entreprendre, nous allons réussir parce que tu es avec nous à nos côtés. Merci encore Seigneur pour cette prière, nous nous attendons à l'exaucement. Merci pour toutes les personnes connectées qui vont se connecter en rediffusion. Touche-les puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vraiment. Amen. Ne vous fiez vraiment pas aux durées de la prière. Vraiment. À des fois, on peut dire, ouais, on a prié juste 2 minutes. Non. La puissance de Christ, elle va agir. Et lorsqu'on regarde même à la parole, lorsque le Seigneur, il allait de lieu en lieu, il disait juste une parole, en fait. Des fois, il disait, esprit impur, sors de ce corps. Et c'était réglé. Donc là, on a prié peut-être 2 minutes. Dieu va agir en fait. Et il est déjà en train d'agir. Donc faites-lui confiance. Donc je vois Priscilla qui m'amène. Merci Priscilla. En tout cas, avant de vous quitter, je voulais quand même vous partager. Je vois Marie-Hélène qui m'amène. Gloire à Dieu. Je voulais quand même vous partager quelques points. Donc notamment sur mon livre. Je voulais vraiment vous partager ça. J'ai demandé à Dieu vraiment, je me suis dit pourquoi vous devez avoir ce livre avant 2024, pourquoi vous devez avoir ce livre avant 2024. Et il y a eu 3 raisons vraiment qui sont montées dans mon cœur. Ces 3 raisons. La première raison, c'est, je ne sais pas pour toi qui regarde ce live, est-ce que ça t'est déjà arrivé de demander à Dieu de faire des vœux en début d'année? Tu fais des vœux à Dieu, tu dis Seigneur, Dieu permet que je puisse me marier, etc., etc. Et au final, tu vois qu'à la fin de l'année, tu n'as même pas rencontré quelqu'un en fait. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a une parole qui dit, et c'est pas dans la Bible, mais je trouve qu'elle est vraie, qui dit que lorsqu'on reproduit toujours la même chose et qu'on s'attend à un résultat différent, c'est de la folie en fait. Donc maintenant, la première raison c'est, si tu veux être exaucé pour 2024, tu dois changer ton plan d'action. Si tu veux demander à Dieu de passer du célibat au mariage, tu dois changer ton plan d'action parce que clairement, il faut reconnaître si aujourd'hui tu n'es pas encore marié, c'est que ton plan d'action n'était pas le bon en fait. Et à travers ce livre, je partage vraiment tous les sujets de prière que moi-même j'ai fait. Parce que oui, avant 2021, j'avais déjà demandé à Dieu de me marier et je ne m'étais pas mariée parce que je ne priais pas de la bonne manière en fait. Alors je vois Lise qui dit je l'ai acheté. Hâte de le recevoir. Oui, toutes les commandes elles sont parties. Oui, parce que j'ai eu ma première rupture de stock. Gloire à Dieu. Donc toutes les commandes sont parties aujourd'hui sans faute. Donc j'espère que tu vas le recevoir vendredi par la grâce de Dieu. Donc il y a Lida qui dit c'est Albert Einstein qui a sorti cette phrase. Merci Lida pour cela. Donc
Maintenant, je vous partage la deuxième raison. Dieu dit que sans les actes, la foi est vaine. Sans les actes, la foi est vaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, Dieu aussi attend que tu poses un acte de foi, en fait. Dans le sens où tu lui dis, Seigneur, moi, cette année, je m'attends à toi. Je te demande de me marier, mais je pose un acte de foi, en fait. C'est vraiment agréable à Dieu. Il a dit les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. Et dedans, il y a toutes les paroles, en fait. Donc, décide vraiment de poser un acte de foi. Et tu vas voir comment Dieu, il va te surprendre. Ensuite, la troisième et dernière raison, c'est que Dieu, il ne fait pas de favoritisme. Il a dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire que tous ces sujets de prière, parce que là, ça retrace vraiment tous les sujets de prière que j'avais fait à Dieu en début d'année, et un mois et demi plus tard, j'ai rencontré mon mari, tous ces sujets de prière que je lui avais fait, si Dieu m'a exaucé, il n'y a aucune raison que toi, il ne t'exauce pas. Attention, conformément à sa volonté. Parce qu'il a déjà prévu un temps fixé pour ton mariage. Mais des fois, il est bon d'aller chercher ce que Dieu t'a déjà donné. Il a dit que celui qui crie à lui jour et nuit, il ne peut pas tarder à lui faire promptement justice. Et je vous donne un exemple rapide parce qu'il est déjà 22h02. Mais moi, je suis maman et j'ai constaté une chose, je vous assure, que des fois, mon bébé, il est là à côté, voilà, il chouine un peu, je me dis, bon, c'est pas grave, il chouine un peu, il pleure pas, j'ai encore le temps d'avant d'aller le prendre. Mais par contre, quand il commence vraiment à crier, à pleurer un peu à voix haute, là, je peux vous dire que tout de suite, je me lève, j'interviens et je vais le chercher, en fait. Et Dieu, c'est ce qu'il aime. Des fois, ce qui est à toi, tu dois vraiment aller le chercher parce qu'il a dit, celui qui crie à lui jour et nuit, il ne peut pas tarder à le faire promptement en justice. Donc, des fois, il faut juste aller prier, supplier Dieu, en fait. Et Dieu, c'est notre Père. Lorsqu'en même il entend nos prières, il dit, ah, ma fille, là, vraiment, vous voyez les cris de mon bébé qui commencent à être forts dans mon oreille, mais ça monte, en fait, dans son oreille. Et là, il dit, allez, hop, je relâche la grâce, je relâche l'exaucement en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre ce livre. En plus de ça, j'ai fait un groupe WhatsApp pour toutes les personnes qui ont le livre. Contactez-moi, je vous enverrai le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Voilà. Donc voilà. Et j'ai aussi mon autre livre, donc de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Ça parle de vraiment la restauration profonde, comme voilà, sortir de la dépendance affective, sortir des relations toxiques, avoir confiance en soi, etc. Donc si toi tu te dis oui, j'aimerais me marier, mais j'avoue que il y a encore des choses à travailler, n'hésite pas à prendre ce livre et à prendre ce livre également. Et les deux livres, je te fais en plus un code promo vraiment pour l'achat des deux livres. Normalement, les deux livres, c'est 31,98 et je te fais les deux livres à 30 €. Donc, le code promo, c'est 2 livres. Code promo 2 livres sur mon site préservetoncoeur.com. Donc, vraiment, 2024, pose un acte de foi. Change ta manière de voir les choses. Change afin vraiment d'avoir un exaucement. Parce que sinon, malheureusement, si tu ne changes pas la manière de poser tes actions, tu risques encore d'avoir le même résultat. Mais je le sais que toi, ça ne t'arrivera pas par la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc mon mari, il a mis le lien sur Instagram. Donc c'est Préserve ton cœur. Je l'ai lu, trop bien, très édifiant. Waouh, gloire à Dieu. Donc Lil Wayne, elle a déjà lu le livre de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. N'hésitez pas à le lire vous aussi. Ensuite, ou acheter le livre, désolé, je viens d'arriver. Donc Isaac, le livre, mon mari, il a mis le lien, c'est préservetoncoeur.com. Et ensuite, donc il y avait une question, acte de foi, c'est-à-dire, en fait, un acte de foi, ça veut dire, Seigneur, Dieu, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un, je n'ai pas encore, en fait, vu quelque chose de mes yeux par rapport à mon mariage, mais je commence déjà à me préparer au mariage, en fait, tu vois. Donc, par l'achat de ce livre, tu te prépares et tu poses un acte de foi. Parce que tes yeux n'ont peut-être pas vu le mari, ni la rencontre. Mais toi, tu te dis, je ne regarde pas à ce que mes yeux voient,
mais je regarde à ce que Dieu me dit. Dieu m'a dit que je vais me marier, qu'il n'est pas bon que je sois seule en fait. Donc je vais me marier et je pose un acte de foi. C'est ça, un acte de foi. Donc il y a Marilène qui dit oui, je lis le premier, je vais prendre le deuxième livre. Vraiment avec plaisir, ma belle, n'hésite pas. N'hésite pas parce que je vais commencer, en toute transparence, je vais commencer la dynamique sur le groupe WhatsApp en début d'année 2024. Donc si vous pouvez le prendre avant la fin de l'année, c'est quand même mieux pour pas rejoindre la dynamique trop tard parce que il y a des temps, bon, on va pas rentrer dans trop le spirituel, mais il y a des temps et des moments aussi qui sont favorables pour prier et demander des choses à Dieu en fait. Et les prémices, c'est-à-dire les premiers jours de l'année 2024, c'est des temps qui vont être favorables, des temps où vraiment il faudra vraiment prier pour recommander vraiment l'année 2024 entre les mains de Dieu. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, je ne vais pas aller dans trop le spirituel. Donc voilà, en tout cas, vraiment merci à toutes les personnes qui sont connectées. Encore toute la gloire à Dieu qui m'a donné la force vraiment de tenir pour le live. Merci aussi à mon mari qui me supporte. Voilà, parce que quand je suis malade, je ne suis pas facile non plus. Mais il me supporte, donc que Dieu te bénisse vraiment. Merci à toutes les personnes qui ont prié pour moi. Merci vraiment pour toutes les personnes qui se sont connectées. J'ai vu des personnes qui étaient là au début, qui sont restées jusqu'à la fin. Que Dieu vraiment vous le rende au centuple. Et merci à toutes les personnes qui vont vraiment se connecter après. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on reste en contact, bien sûr. Je suis disponible par message. Donc n'hésitez pas. Voilà, à très vite et... bien, bonne soirée. Bonne soirée.